vraiment très difficile si jamais je kiffe. Madame, monsieur, nous voilà arrivés à New Eden. Une barque est à votre disposition. J'ai rêvé de nuages. D'énormes saloperies cotonneuses. Juste au-dessus de la mer. J'ai rêvé des abîmes. Noirs comme l'enfer, au plus profond de l'océan. Bonjour, mon amour. Bonjour, à toi aussi. On est en Nouvelle-Angleterre. Bienvenue en Amérique. Quelque chose te tracasse. La lettre de Charles. Qu'est-ce qu'elle a? Ce fantôme doit être particulièrement dangereux, sinon il l'aurait banni lui-même. Dans ce cas, on lui fera payer double. Je suis sérieuse. Si le révérend a besoin d'aide, ça ne va pas être facile. Red, tiens-toi prêt. Je ferai attention, maître Duarte. Ton apprenti se tient prêt pour te servir. Allez, Antea, on doit y aller. Et j'ai besoin de pisser. Rodrigue McGrace, la galanterie incarnée. La vie appartient aux vivants, et la mort appartient aux morts. Considérez nos amants, Antea et Red, les plus grands bannisseurs que j'ai connus. La vie appartient aux vivants, dit-on, et la mort appartient aux morts. Ce n'est pas si simple. Depuis l'aube de l'humanité, les morts s'attardent. Morts comme vivants, nous sommes des êtres complexes et sensibles. Les liens qui nous unissent sont aussi nombreux qu'en mêlés. D'aussi loin que les mémoires s'en souviennent, les bannisseurs se battent pour rompre ces liens. La mort n'est qu'une broutille. Elle nous arrive à tous. Hanter ou être hanté. Telle est la véritable horreur. Charles Davenport. Moi, Charles Davenport, j'en sais quelque chose. La hantise de New Eden me terrorisait. J'aurais préféré ne pas avoir à supplier mes amis de lever la malédiction. Si c'est ça le mois de juin, je veux pas voir janvier. Si j'avais voulu me les cailler en plein été, je serais resté en Écosse. C'était pas beaucoup mieux à Londres. Regarde, c'est aussi plat que le cul d'un prêtre, et 2 fois plus blanc. J'ai pas peur de le dire, je suis très déçu. Charles ne mentait pas. New Eden est aussi froid que la mort. Tu n'as pas fini d'être déçu. Il pleut.
Elle a intérêt à être à la taverne. Avec un bon grog chaud. Ou deux. Je pense que j'en ai marre de ces interminables voyages en mer vers de sinistres terres lointaines. Je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'on a fait autre chose que travailler. Après ça, on devrait mettre les voiles. Dans un endroit sans danger. Où il fait bon et où les morts ne reviennent pas. Ça n'existe pas, un endroit pareil. Mais c'est une bonne idée. Je t'ai déjà dit que je trouvais cet endroit sinistre. Tu me l'as déjà dit, oui. Et je suis d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui croit. Je pense qu'on peut passer par là. Bien sûr. Allons nous promener dans cette maison qui risque de s'écrouler à tout moment. Ça m'a l'air assez stable. Oh. C'est moi ou on n'est pas les bienvenus ici? Continue à avancer. Je te retrouverai plus tard. Ah, ces apprentis et leur excès de zèle. Je pourrais me frayer un chemin ici. Y'a rien à faire ici. Tout va bien en bas? Juste un esprit errant sournois. Et toi? Il y en avait Pareil, trois. mais Ou je m'en quatre, suis hein. sorti. Est-ce que ces spectres surveillent la route? Peut-être. Mais est-ce qu'ils empêchent les gens de sortir ou de rentrer? Non, c'est pas par là. Non, ça va être par là. En tout cas, j'ai bien l'ambiance. Je viens de commencer, mais j'ai bien l'ambiance. Encore des esprits errants.
Derrière toi! Ah, une simple formalité. Je ne saurais dire depuis quand ces types sont morts. Ce sont peut-être les premiers colons. Dans tous les cas, ça n'augure rien de bon. Crève, ordure. Et ne reviens plus. D'accord. Ces personnes ont quitté New Eden il y a quelques jours à peine. Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Roland. Ah d'accord. Pour éviter l'attaque, il faut appuyer sur quoi? Là, ils n'ont pas expliqué dans le tuto. C'est impossible. Ça ne présage rien de bon pour la suite. La situation est pire que tu pensais. Attendons de voir ce que Charles a à dire. Des quais vides dans une colonie en plein développement. C'est jamais bon signe. Les élus de la ville branlent rien ou quoi? Ce n'est pas ce que font tous les élus. En arrivant en ville, on devrait peut-être se séparer pour gagner du temps. Tu peux compter sur l'élève le plus sérieux qu'une bannisseuse puisse avoir. On verra si tu te souviens de ce que je t'ai appris. Si tu t'en sens capable. Mais tout à fait. Elle est bien calme, cette écurie. Pas de palefreniers, pas de chevaux. Cette ville devient de moins en moins accueillante. Les gens s'en vont. La ville se vide. Reste sur tes gardes. Ils partaient à cause des maladies et de la faim. Ils pensaient que c'était l'apocalypse. J'ai vu la même chose en Europe. Trouvons l'auberge. Trouvons Charles. Je suis contente de revoir Charles et Esther. On va avoir droit au sermon sur le caractère sacré du mariage. Vous avez atteint le lieu de votre objectif actuel. Ce n'est qu'un joli mot pour parler d'une prison.
Je suis sûr que les gens ici sont aussi ouverts d'esprit que Charles. On se très gentil maintenant. Auberge, dog, cimetière. Ça doit être l'auberge. Charlie, tes prières ont été exaucées. On est là, sers-nous à boire. Enfin. Bannisseur, je vous en prie, entrez. Votre servante peut s'asseoir au chaud pendant qu'on parle. C'est elle la patronne. Moi, je suis là pour aider. Et vous n'êtes pas Charles. Je m'appelle Antea Duarte. Voici mon partenaire, Red McRace. Bonjour, messieurs, madame. Bon. Où est Charles? Le révérend Davenport nous a dit qu'on allait recevoir de l'aide. J'ai pensé Oui, que... continue de t'enfoncer, Fairfax. Bonjour, je suis Pennington, capitaine de la milice. Voici Podur Newsmith. Nous sommes les élus. Ce qu'il en reste. Pourquoi Charles n'est pas là? Toutes nos condoléances. On fera notre possible pour aider sa femme. Le révérend est mort? Quand? Comment? Une terrible tragédie. Notre foi nous aide à avancer, mais on est encore sous le choc. On est tellement choqués par la mort du révérend Davenport qu'on doit rester ici au chaud, à perdre du temps En précieux. tant que gouverneur de la colonie de New Eden, il est de mon devoir de... Regardez-nous, assis là à attendre de subir le même sort. On pourrait déjà être loin d'ici. Faites donc ce que vous voulez. Moi, j'ai prévu de vivre. Elle peut être brusque, pardonnez-la. Mais ne vous inquiétez pas, ses aptitudes sont bien meilleures que ses manières. Enfin, son manque de manières. Elle a quand même raison, Fairfax. Si on reste là, à rien faire, on est comme des agneaux face à l'abattoir. Les bannisseurs sont là. Je suis sûr qu'avec leur expertise, on a encore une chance. Je vous laisse donc, toi et ton expertise en fantômes et démons, trouver une solution. Mes compétences en sang et en combat ne seront d'aucune utilité. Madame Duarte, si je peux vous aider de quelque manière, venez donc chez moi. C'est de l'autre côté de la rue. Alors, gouverneur, vous partez ou vous restez? Moi, je reste. Notre colonie a terriblement souffert. Mais elle vaut le coup d'être sauvée. Et maintenant que vous êtes là, c'est ce qu'on doit faire. Je vous présente toutes mes condoléances pour la perte de votre ami. On est vraiment très triste d'avoir perdu notre révérend. Charles Davenport était un homme très érudit et dévoué. Il était la fierté de New Eden. Je suis très troublé par la manière dont on a trouvé son corps dans le cimetière. Et ce qui me bouleverse encore plus, c'est de ne pas pouvoir comprendre ce qui a causé sa mort tragique. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Mes suppositions seraient peu utiles.
Cependant, il est évident que la mort inattendue de Charles est liée à son enquête sur la malédiction. En l'absence du révérend, j'essaie, en toute modestie, de nous protéger des périls auxquels nous faisons face. Encore et encore. Voyez-vous, dans ma jeunesse, j'étais un démonologue, moi aussi. J'étais plutôt talentueux, pour tout vous dire. Nous ne sommes pas des monologues, et Charles ne l'était pas non plus. Esther, sa veuve, elle accepte les visites. La veuve d'Avenport est chez elle, et elle ne sort pas beaucoup. Leur maison surplombe le quai. J'avais proposé à Charles une maison avec vue sur une prairie, mais il a refusé. Il préférait la vie de village. Vous pouvez lui parler si elle accepte de vous voir, mais elle ne sait pas plus que nous ce qui est arrivé à son mari. Qu'est-ce que vous savez de la malédiction? Je peux vous dire qu'elle nous rend misérables depuis de longs mois, et qu'elle ne fait qu'empirer, jour après jour. D'abord, ça a commencé par l'épidémie. Puis il y a eu les cauchemars. Ensuite la folie. Et enfin la mort. Rien que la mort. Mais en toute honnêteté, le plus difficile, c'est le mauvais temps. Cet hiver interminable qui nous accable. Encore pire, il nous emprisonne ici. Qu'est-ce que Charles savait? Qu'est-ce qu'il avait appris? Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de discuter avec lui de son enquête. Sa mort rend maintenant la chose impossible. Notre regretté Charles faisait face à une tâche herculéenne et il s'en est acquitté avec honneur. Mais vous devrez faire bien mieux. J'en ai peur. Notre contrat tient toujours. Si vous le voulez bien, oui. Notre contrat tient toujours. Pour Charles. D'accord. Pour Charles. Pourquoi la ville est aussi vide? Parmi ceux qui ne sont pas morts, peu ont choisi de rester. Nos motivations ne sont pas toutes les mêmes. Mais ceux qui sont restés ont fait preuve d'une foi et d'un courage incroyable face à l'adversité. Ceux qui ont quitté la ville, où sont-ils partis? À Boston, dans des colonies éloignées, n'importe où, partout. Même si les routes doivent être fermées à cause du mauvais temps. Certains pensent que le chemin à travers les bois sombres offre le salut. Ce n'est pas mon cas. Je pense, moi, qu'on doit tenir bon. Ils reviendront si la malédiction est levée. J'espère. Leurs maisons sont ici. Mais les enfants sont partis il y a longtemps et de nombreux parents n'ont pas supporté leur absence. Si on ne résout pas la situation rapidement, la communauté de New Eden sera brisée, peut-être à jamais. Vous avez dit être un démonologue. En effet, comme mon père avant moi, nos deux boussoles, la foi et la science, nous permettent de mieux comprendre les secrets de la luxuriante terre du Seigneur et de ceux qui la menacent. Et qu'est-ce que vos boussoles vous ont dit sur la malédiction? Elles m'ont dit que le révérend Davenport était le mieux placé pour résoudre notre problème. C'est pour ça que vous êtes ici. Nous étions d'accord. Je défendrai la colonie en tant que première autorité morale, leur ai-je dit. Et Charles et ses bannisseurs lèveront la malédiction. Un travail digne d'un héros. En effet, madame. En effet. C'est ce que nous faisons tous. Car on doit le faire. Oui.
On doit le faire. Merci. On a ce qu'il nous faut. Dans ce cas, bonne chance. J'ai demandé à ce qu'une chambre vous soit préparée dans l'ancienne école. Je suis là en cas de besoin. On va voir s'il y a des trucs à prendre là-dedans. Un coup. Il n'y a pas grand chose à prendre. Merde alors, Charles. Maudite tempête. Si seulement on était arrivé plus tôt. Je sais. Mais, comme dirait Charles, à chaque nouvelle journée, une âme nouvelle à sauver. Ils n'ont aucune idée de ce contre quoi ils se battent. Antea. Red. Entrez. Il est beau graphiquement. Je n'ai presque pas dormi de peur que vous ne veniez pas. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que Dieu me pardonnera de vous entraîner dans cette terrible épreuve? Esther, tu n'es plus toute seule. Nous sommes là. Je suis désolé qu'on ne soit pas arrivé à temps. Vraiment. Je sais. Charles disait toujours, garde la foi, ils viendront. Si seulement lui avait pu garder sa foi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pauvre Charles. Il n'est qu'une victime de plus de la malédiction de New Eden. Vous savez comment il est. Comment il était. Agité. Impatient. Il n'a jamais cessé de croire en vous, en ses amis. Mais il n'en pouvait plus d'attendre. Je crois qu'il a tenté de lever la malédiction. J'ai moi aussi beaucoup de questions. Mais je n'ai pas de réponse. Et maintenant, je n'ai pas de mari non plus. Y a-t-il quelque chose qu'on devrait savoir? Seigneur, délivrez-moi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et Charles ne mérite pas ça. Le moindre détail nous aiderait, Esther. Je t'en supplie. J'ai senti la présence de Charles dans la maison. Son fantôme est ici. Il a besoin d'aide. S'il est ici, je promets que je n'arrêterai pas tant qu'il ne reposera pas en paix. Tu peux compter sur nous. On va commencer par la maison. Les papiers de Charles sont dans son bureau. Prenez ce qu'il vous faut.
Merci, Esther. Comment ça allait avant tout ça? Avant la malédiction, on était occupés. On ne voyait pas passer les journées. Charles s'est investi à corps perdu dans cette communauté. Il prenait part à tout. Les gens lui faisaient confiance. Je suis sûre qu'il se tourne vers quelqu'un d'autre maintenant. Mais ça ne doit pas être pareil. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le gouverneur Haskell? Fairfax Haskell est instruit et cultivé. Mais il manque parfois de souplesse. Il partage l'intérêt de Charles pour l'inconnu. Mais sa passion a l'air moins pragmatique. C'est un intellectuel. Bon, c'est quand même bien de savoir que notre patron comprend notre travail. On a aussi rencontré le capitaine et Podur la chasseuse. Tu les connais? Les manières de Podur Newsmith me font un peu peur, mais je pense qu'elle a un bon fond. Au dire de tous, c'est une excellente chasseuse. Le capitaine Pennington est connu pour être persévérant. Il montre une certaine dignité désabusée, mais je pense qu'au fond, il est tout simplement triste. Charles le pensait aussi. Il y a des blessures sous l'armure de Saul Pennington que ni Dieu ni le temps n'ont encore soignées, disait-il. On va jeter un coup d'œil dans la maison, si tu veux bien. Comment puis-je vous aider? Elle est Ne grande, la t'inquiète maison, pas, quand même. on trouvera une solution. Où demeurez-vous, mes amis? Le gouverneur nous a préparé une chambre à l'école. À l'école? Vous ne préférez pas rester ici? Vous seriez plus à l'aise? C'est gentil, mais on a une... Cette vaisselle peut témoigner de nombreux dîners transformés en cours magistraux avec Charles. Il me manque tellement. À nous aussi, Esther. Du Purcell? Tu n'as rien trouvé de mieux? Je n'ai pas le cœur à jouer dernièrement. J'arrive pas à croire que t'aies amené ton piano en Nouvelle-Angleterre. Ça a coûté une fortune. Mais une pianiste a besoin de ses touches adorées. Je ne savais pas qu'Elinor et Charles étaient toujours en contact. La confrérie de Saint-Paul crée des liens. Charles était tellement impatient de continuer ses recherches ici, à New Eden. Si seulement il avait su ce qui nous attendait. Tu as eu d'autres visiteurs? La plupart des gens n'osent pas sortir de chez eux. Mais Monsieur Batchelor est venu me voir. C'était gentil de sa part. Ça appartient à Charles. Comme s'il n'était jamais parti. On va monter en haut. Voir s'il y a quelque chose à prendre. Charles est toujours là, et Esther est complètement désemparée. Elle l'a perdu et maintenant il est de retour comme un horrible fantôme. Ce doit être insupportable. D'où viennent les cauchemars? Charles portait toujours cette broche. Personne n'a touché à ses affaires. Rien n'a bougé. Esther n'a pas pu assister à son enterrement. C'est terrible. Pauvre femme. Esther n'a jamais pu dire au revoir à Charles. C'est peut-être pour ça qu'il se manifeste. Peut-être. Mais il y a forcément autre chose.
Sa foi était son phare dans les ténèbres. C'était un homme bon, tant envers les hommes qu'envers Dieu. Je le vois encore en train de fabriquer notre premier anneau de ban. Tu sembles apprécier bien plus ce moment maintenant qu'à l'époque. Pas assez d'expérience pour affronter une hantise, t'avais dit. C'était le cas. Mais bon, tu t'en es bien sorti. CHIV ouvert zone dormi 88 ZU. Point 6. Baroblique 7RR7. Désolé, Easy, mais je comprends pas l'anglais. Tu te souviens quand il a commencé à porter ça, pour paraître plus sage et plus âgé? Non, il cachait sa calvitie. Cette pièce vient du jeu avec lequel il m'a appris à jouer, j'en suis sûre. Il l'a gardé pour se souvenir de son élève préféré. Ou pour se souvenir qu'il ne m'a pas encore battu. Les notes de Charles mentionnent les versets 13 à 15 du chapitre 7 du livre de Job. Je chercherai ce passage. Red, tu as laissé tomber quelque chose. D'accord, allez, j'ai lu. Ces notes sont confuses et incohérentes. Charles s'inquiétait de la malédiction qui rongeait les rêves des colons. Cette malédiction est vraiment cruelle, pour tourmenter les gens jusque dans leur lit. Le fantôme de Charles pourrait nous apporter des réponses. On devrait examiner le cimetière où il a été trouvé. Vous partez déjà. Nous allons devoir explorer le cimetière. Qu'allez-vous faire pour mon Charles? S'il est présent, on le trouvera. Puis, on lui demandera ce qu'il veut qu'on fasse. Est-ce que je dois le voir aussi? On va d'abord découvrir ce qui s'est passé. Après ça, on avisera. Ne tardons pas. Le temps pourrait jouer contre nous. Direction le cimetière. Ça va aller? J'en doute. Mais je ferai quand même ce que j'ai à faire. On est venu aider Charles. Alors c'est ce qu'on va faire. Va interroger les gens pour voir ce qu'ils ont à dire. Je vais aller faire la même chose au cimetière. Sois prudent surtout. Oui. Toi aussi. Je vous préviens,
Je n'ai qu'à crier et on viendra m'aider en un rien de temps. Calmez-vous. Antea Duarte, bannisseuse du révérend Davenport. Oh, bien sûr. Je suis vraiment désolé. Pauvre révérend Davenport. Sa mort nous a tous secoués. Bienvenue à New Eden. J'ai bien peur que vous arriviez au pire moment. Nous sommes bannisseurs. C'est l'endroit rêvé pour nous. Et vous êtes? Je suis, madame, Squire Sincere Paris, marchand ambulant. Je suis coincé dans ce lieu maudit et j'aimerais vraiment être ailleurs. Parlez-moi un peu de la malédiction. Voici ce que j'ai à dire. Ceux qui osent défier la malédiction sont courageux. Et insensés, j'en ai bien peur. Bannir, c'est un métier, monsieur. Et pour le faire, j'ai besoin de détails. Alors? Vous devez avoir des gris-gris, enfin des amulettes de protection, je veux dire. Si vous en avez trop, je me ferai une joie de vous en soulager. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'informations sur la malédiction. Vous avez vu quelque chose qui pourrait m'aider? J'ai vu la famine, la folie, l'ombre de la mort prématurée. J'ai aussi vu des tempêtes, de nombreuses tempêtes. Enfin, j'avais déjà tout vu, mais jamais en même temps. Ici, on a droit à tout, tout le temps, et en même temps. Tout le monde reste chez soi à attendre des ordres, à attendre de mourir en fait. Des fantômes en devenir, tous autant qu'ils sont. Les cauchemars. Vous en faites aussi? Bien sûr. Tout le monde ne l'avouera pas, mais on fait tous de mauvais rêves. Et vous rêvez de quoi? Je rêve que quelqu'un me regarde dormir. Parfois, même éveillée, j'ai l'impression qu'elle est là. Elle ne parle pas, ne bouge pas. Elle ne me veut aucun mal. Elle reste là, à me regarder. Elle attend. Elle m'analyse. Est-ce que elle se manifeste à une heure précise? Si c'est le cas, je n'en ai aucune idée. On ne peut jamais savoir s'il fait jour ou nuit dans cette grisaille quotidienne. Voilà. Je vous ai donné des informations sur la malédiction comme vous m'avez demandé. Et je vous ferai même pas payer. Vous quittez la ville? Au plus vite. Vous êtes arrivé par la mer? Il y a un bateau dans la baie. Le capitaine nous acceptera peut-être à bord, mes marchandises et moi. L'équipage a refusé d'accoster. Je pense qu'ils partiront à la prochaine marée. Nous avons ramé jusqu'à la côte. Oserais-je vous demander où vous avez laissé votre barque? Sur la côte, près d'un chemin avec beaucoup de spectres en colère et de cadavres ensanglantés. J'espère pour vous que vos marchandises savent nager. On fait affaire? La plupart de mes marchandises sont déjà empaquetées. Mais je ne refuse jamais de faire affaire. Bonne journée, Squire Paris. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. C'est un plaisir, Madame Duarte. Faites attention à vous. Ok, voilà comment on fait pour se casser la porte. Ok.
Cet incendie n'a pas pu se déclarer tout seul. Pas dans ce froid. Le reste de bord. Du port. Cimetière. Un feu follet? Si près de la ville? Où est-ce que tu m'emmènes? Il y en a encore? Personne n'est en sécurité ici. La plupart de ces gens sont morts au combat. Quelqu'un ne voulait pas d'eux ici. J'ai vu plus de tombes ici que de colons vivants. Beaucoup sont morts au cours des dernières années. Pourquoi tu ne nous as pas attendus, mon ami? Je te jure que je te revaudrai ça. Un souvenir persiste ici. Je devrais pouvoir le révéler. Vous devez réunir les ressources nécessaires. Ok. Il manque
Bougie des rivages. Si je mélange les pierres que j'ai trouvées avec de la bougie des rivages, ça devrait marcher. Montrez-vous de la bougie des rivages. Tous ceux qui sont enterrés ici sont morts en 1677. Peut-être à cause d'une épidémie. Bougie des rivages, voilà. Pour révéler les souvenirs, vous devez découvrir le champ d'écoute. Dans chaque tâche se cache une histoire. Au nom du Seigneur, je vous l'ordonne. Quittez cet endroit! Tu n'as pas d'ordre à me donner, homme de Dieu. Qui êtes-vous, fantôme? Allez, montrez-vous! Ah, puisque tu demandes si poliment, alors... On dirait la voix française de... Qui êtes-vous? De Jean Grey. Je suis tout ce dont tu as toujours eu peur. Hors d'ici! Vous n'avez pas de corps, pas de lien, pas de but! En effet, mais... toi... Quelle horreur. Ce truc qu'il a affronté, c'était quoi? Le lien qui retient son fantôme. Je peux l'utiliser pour qu'il se manifeste. Retournons à sa tombe alors. Faire se manifester le fantôme, ok. Donc ça C'est va être le ça. bon moment pour avoir une petite discussion entre amis. Red et moi, nous venons de trop loin pour
pour ne pas te voir une dernière fois. Ton élève a maintenant dépassé le maître. Si on doit se battre, je te vaincrai. Allez, Charles. Rejoins-moi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu me connais, fantôme. Je veux seulement parler. Esther est inquiète. Anther. Enfin, tu es là. Oh, pauvre Esther. Je suis désolé, mon ami. Je suis désolé pour nous tous. Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis désolé, ma chère amie. J'ai fait une erreur et ça m'a coûté la vie. Red est avec toi. Il n'y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce que tu as appris sur la malédiction? Avant de mourir, tu enquêtais sur la malédiction. Qu'est-ce que tu as appris? Que notre ennemi est trompeur et sans merci. Que nous ne devrions pas sous-estimer sa puissance. Nous? Je suis mort, ma chère Anthea. Mais je reste un bannisseur. J'ai encore des choses à apprendre. Si je te le permets, ce qui n'est pas le cas. Anthea, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Si un cauchemar maudit New Eden, tu auras besoin de toute l'aide possible. Sa présence est bien plus forte à l'église. La lumière de Dieu l'a peut-être forcé à se battre. J'ai fait fermer le bâtiment. J'ai réussi à contenir sa haine, mais il ne restera pas enfermé très longtemps. Comment le cauchemar s'y est-il pris pour te tuer? J'ai cru qu'en allant au cimetière, il allait se manifester. Au début, ça a fonctionné. En y repensant, je pense que c'était son choix. Il avait l'air de s'amuser. Comme si se mesurer à moi était un jeu pour lui. Il ressemblait à quoi? Je ne sais pas. Quand il s'est manifesté, il avait pris l'apparence d'Esther. Ma chère Esther. Je n'ai pas vu son vrai visage, mais j'ai entendu la voix d'une femme. Ce n'était pas Esther. C'était quelqu'un d'autre. Elle riait. J'ai senti son regard. Mon cœur s'est gelé. Et je suis mort. L'esprit n'est que pure vengeance. C'est le fantôme de quelqu'un qui a beaucoup souffert. J'ai entendu ta mise en garde. Tu peux partir. Non, je dois rester. Esther a besoin de ma protection, mais fidèle aussi. Tu sais que ça ne marche pas comme ça. Tu sais que je t'en empêcherai. Je suis toujours moi-même, Anthea. Avec le temps, je deviendrai plus fort. Je peux t'aider. Plus tu hantes Esther, plus tu seras affamé. Tu le sais. La situation est différente. Je suis le révérend Charles Davenport, ton ami, ton mentor. Tu me connais. Tu sais que je suis un homme bon. Je te connaissais. Tu étais un homme bon. Et maintenant, tu es un fantôme. Et je ne peux pas cautionner ça. Mais je te le promets. Red et moi allons bientôt mettre un terme à ce cauchemar. Charles Davenport était un homme bien et un excellent mentor. Et toi, une élève extraordinaire, quoique rebelle. Je n'ai jamais su te faire changer. Est-ce que la vie a adouci ton caractère depuis? Au contraire, elle l'a endurci.
La façon dont tu es mort t'a fait devenir ce contre quoi tu t'es toujours opposé. Au revoir, Charles. Que ton âme repose en paix. Que ton souvenir... Théa, attends. Attendre quoi? Nous sommes bannisseurs. La mort appartient aux morts. Laissons Esther décider. Seigneur, je t'en supplie, ne me demande pas ça. Esther, ma femme, la meilleure des femmes. Tu me manques tellement. Oh mon Dieu, Charles, pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu revenu? Tu dois partir, je t'en supplie. Je dois rester. Je dois te protéger. La créature dans l'église se nourrit de nos tourments. J'aurais dû le savoir. Maintenant, je le sais. Antea, donne à Charlie l'ascension qu'il mérite. Charles Davenport, tu n'as aucune raison de rester. Pars. Laisse Esther faire son deuil en paix. Sauvez-la, mes amis. Et sauvez-vous. Sauvez-les tous. Je vais raccompagner Esther. Je m'en occupe. On parlera entre femmes. Ah, dans ce cas, je vais à l'école pour préparer le lit. Charles est en paix maintenant. Antea lui a donné les soins dont il avait besoin. Mon Charles, où penses-tu qu'il est à présent? Il est... Je ne sais pas. La chaleur de ses mains me manque. Sa présence calme dans notre maison. Si je ferme les yeux, je peux le voir. Là où il se trouve, le soleil chasse la neige. Il fait chaud et il y a du lait frais. Les draps sont propres, repassés, pliés. Et il n'aura plus jamais de problème. Tu as raison. Il est en paix. Et tu mérites de te reposer. De sa maison, elle a un accès direct au cimetière. Je suis navrée. Il va me manquer. Terriblement. Demain, nous continuerons à enquêter sur la malédiction. Bonne nuit, Esther. Je suis contente que vous soyez là, tous les deux. Nous avons besoin de vous.
Ah, on peut pas progresser encore dans l'évolution. Il y a que ça à faire. On a fait ce qu'il fallait. Charles était notre ami. Je t'aime, Red Macraïs. Mais en matière de fantômes, ton cœur te rend imprudent. C'est dangereux. tu étais vraiment sur le point de bannir Charles. Charles aurait fait pareil pour ton fantôme ou pour le mien. J'ose espérer qu'il aurait au moins hésité. Charles était un homme bon, plein d'amour. Bannir son fantôme n'aurait pas été facile, mais ça aurait été juste. Les fantômes n'apportent que le malheur, Red. Ne t'y trompe pas. Ils volent l'essence de la vie aux vivants. Oui. Mais ils ne le font pas toujours par malveillance. Tu le sais. On est bannisseurs. On met fin aux souffrances des vivants. Et on apporte la résolution aux morts. Un fantôme peut souffrir aussi. L'ascension y met fin de manière plus douce. Plus douce, mais pas plus sûre. Mieux vaut bannir pour de bon. Tu me bannirais, si ça devait arriver. Tu ne m'échapperas pas si facilement. Toi, je te ramènerai d'entre les morts. C'est pas drôle. C'est pour ça que c'est une mec qu'on Je te contrôle gaverai après. d'essence fraîche. Je te donnerai tellement d'essence que tu reviendrais gonflé de vie. Voler de C'était le l'essence aux contraire, la vivants meuf pour elle l'aurait nourrir. banni, il n'y aurait pas Tu de ferais pouvoir. jamais ça. Tu n'es qu'un vieil ours mal léché, Red Macraïs, et je ne te laisserai jamais partir. Il faudra me passer sur le cadavre. Et moi qui pensais être le plus sentimental. Mais tu l'es. Tu crois que Charles avait raison? Que ce truc dans l'église pourrait être un... Comment il appelait ça? Un cauchemar? J'espère bien que non. Ces entités sont des fantômes légendaires, même pour les bannisseurs. On verra demain. En attendant, va dormir. La journée a été éprouvante. Pauvre Charles. Pauvre Esther. Oui, pauvre Esther. On va faire un rêve. Antea. Elle a pris son bout de feu. Ouais, elle dit que c'est moi l'imprudent du groupe. Où es-tu? Tu n'es quand même pas dans l'église, j'espère. Qui est là? Antea? Pourquoi t'es allée là-bas toute seule? C'est ouvert. Antea? Oh.
J'imagine que vous n'avez pas vu Antea, hein, les spectres? Ah, on peut se bloquer comme ça. C'est toi la patronne, d'accord, mais t'aurais pu m'attendre. Ouais. Ça c'est bien ça. Quand tu peux bloquer comme ça, contre-attaquer derrière, ça c'est cool. Trois souris aveugles. Ça c'est un théâtre. Voyez comme elle court, voyez comme elle court. Court, court, raide, court. Voyez comme elle court, voyez comme elle court. Trois souris aveugles. Même si j'entends la voix dans le Trois théâtre, souris c'est pas possible que je les entende en théâtre. Comme elle court, trois souris aveugles. Voyez comme elle court, voyez comme elle... Antea? Aveugle, toute aveugle. Oh, Red, tu ne comprends pas. On n'avait aucune chance. Antea? Tu es blessé? Tu es où? Je suis ici, mon amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis ici, mon amour. Ah, comme c'est pathétique. Montre-toi! Dieu apparut à l'homme dans un songe et lui dit: Voici, tu es mort. Tu es mort. Mais l'homme n'avait rien fait de mal. Et répondit: Seigneur, ferez-vous donc aussi mourir les justes?
pas peur. Je suis là pour t'aider. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a que l'abandon. Où est Antea? Qu'est-ce que tu lui as fait? Dans les paloches de Satan. Si tu lui as fait du mal. Tu es un imbécile pour t'accrocher à l'amour. L'amour n'existe pas. Ça n'existe la souillure. Non. C'est quoi ça? Antea! Celle que tu aimes te trahira, toi aussi. Nous voulons seulement parler avec vous. Nous ne venons pas en ennemis. Où est Antea? Si t'as touché un seul de ses cheveux. Tu lui viendras en aide. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a que... le châtiment. Lâche-le! Comme c'est touchant. Tu es venu chercher ton homme. Tu crois que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. Dans les ténèbres de ton âme, il n'y a pas d'amour. Que de la trahison. Je te propose un marché. Il reste ici et tu gardes la puissance. Je ne marchande pas avec les fantômes. Tu danses avec ton cœur plutôt qu'avec ta cervelle. Tu es faible. Elle est morte. Non! Antea! Lui viendras-tu en aide maintenant que tout est perdu? Si c'est le cas, je t'attendrai. Belle introduction. L'océan glacé a façonné un diamant de son chagrin avant de l'enfouir en son cœur. Le poids de son échec l'a entraîné vers le fond. Hors du temps, noyé dans l'obscurité, il prononça son nom.
Ghost of New Eden. Fantôme à New Eden. Prenez-moi à sa place, hurla-t-il dans le silence assourdissant des eaux froides et paisibles. Par-delà le voile noir de la mort, quelque chose entendit ses cris et s'approcha de lui. Laisse-la partir. Prends-moi à sa place. Laisse-la partir. Ah, tu es réveillée. Qui es-tu? Celle qui t'a sauvée. Qui t'a soignée pendant des jours. Des semaines, peut-être. Des semaines? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Reprends des forces avant de culpabiliser. Elle est morte. Oui. C'est pour ça que tu es ici. Et c'est pour ça qu'on m'a envoyé veiller sur toi. Qui es-tu? J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés. Pourtant, je sais que non. C'est comme si je te connaissais depuis toujours. Pourquoi? Tu es confus. C'est normal. Tu as failli te faire tuer par un cauchemar, tu as perdu ta moitié, et maintenant, tu as une sorcière à ton chevet. Une sorcière? Oui. Je m'appelle Chercheuse. Trouve le bannisseur, m'a dit ma maîtresse. Veille sur lui et réponds à ses questions avant de le laisser. Ah. Comment tu te sens? Quelle importance? Bien sûr que ça compte. Ça veut dire que tu es en vie et que tu n'as pas baissé les bras. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais m'en sortir tout seul? Tu n'es pas seul. Garde la foi. Si Ciridiane m'en avait dit plus, je te le dirais. Mais tu dois garder la foi. C'est pas ce que je voulais. Garder la foi, tu dis. Mais tu ne me connais pas. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Dans la vie, rien n'est censé être facile. C'est ce qu'on obtient à la dure qui compte. Il y a un vide en toi. Un puits béant et grimaçant. C'est de l'amour, voilà ce que c'est. Ce vide ne se remplira pas, parce que l'amour ne meurt pas. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'explique. Contrairement à la plupart des gens, tu as une deuxième chance. Tu devrais la saisir. Pourquoi m'aider? Je sers ma maîtresse. Elle me demande de t'aider, alors je t'aide. Ciridiane dit que la barrière entre les vivants et les morts est menacée. Tu as un rôle à jouer, semble-t-il. Voilà le mien. Je ne comprends pas. Peu importe. Je t'ai trouvé. Mais ton chagrin aussi. Et il faut que tu le ressentes. Tu crois en avoir fini avec tes fantômes, Red McRace. Mais ils n'en ont pas fini avec toi. Je vais y aller. Repose-toi. Si ma maîtresse t'a sauvé, c'est qu'elle avait de bonnes raisons. Les meilleures. Où vas-tu? Je repars auprès de Ciridiane. Elle a besoin de moi. Où est-ce que je peux te trouver, si j'ai besoin de toi? Au marais bourbeux. D'immenses marécages de l'autre côté des bois. Tu ne peux pas les rater. On saura quand tu viendras. Alors, à bientôt. Tout juste, bannisseur. Maintenant, retourne-toi. Quoi?
Je m'en vais. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais je préfère pas m'en approcher. Où suis-je? Tiens, un petit truc là. Franchement, il est bien. J'ai bien aimé le début. Graphiquement, il est beau. Mais il faut que je prenne le gameplay en main. Mais bon, pour Argent, c'est un peu logique. Une grande arène. En tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. Terrible. Je vais prendre une photo. Je vais sauvegarder là déjà. Sauvegarder la partie. Voilà.